Mon pays, c'est la Belgique, mais je travaille pour l'Union européenne. Pour moi, la fête de l'Europe est une fête de l'amitié entre les peuples, entre les Européens, mais aussi entre les Européens et les Africains. Finalement, nous sommes voisins, nous sommes proches, et l'amitié entre nous, c'est quelque chose qui est très précieux. Il y a une longue relation, parfois on s'est disputé, ça a parfois été difficile. Il y a le passé colonial qui n'est pas facile, mais je crois qu'il y a un lien très fort entre les peuples européens et les Maliens, et pour lequel moi je veux continuer à travailler. Être un jeune au Mali, non. Ce n'est pas difficile. Il y a la majorité de la population malienne est jeune. Oui, c'est difficile d'être jeune au Mali parce que déjà, le discours qui est dit par nos gouvernements, c'est que la jeunesse est le futur d'un pays. Pourtant, le futur, il se prépare depuis maintenant. Et nous, on considère qu'on n'est pas seulement le futur, mais on est aussi l'avenir. Donc, c'est vraiment difficile d'être jeune ici au Mali. La question, ça varie, ça dépend. En fait, pour moi, il n'est pas difficile d'être jeune au Mali, puisque nous constituons 75% de la population malienne. Donc, je pense que nous sommes les motifs de la population. Il faudra toujours connaître ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, ce qui est interdit et ce qui n'est pas du tout interdit. Et là, ça commence à bas âge, et là, c'est l'éducation et la formation. Ici au Mali, il n'y a pas assez d'activités, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses. Sinon, pour être un bon citoyen, il faut que tu travailles. Moi, je mène des activités sur le terrain, des activités de sensibilisation, des activités d'information, d'éducation. Donc déjà, ce que j'ai besoin pour encore être accomplie en tant que citoyenne ici au Mali, c'est d'être renforcée en matière de capacité, d'être appuyée par les gouvernements, le gouvernement malien et aussi par les différents partenaires du Mali. Aujourd'hui, il est vraiment primordial que l'État et aussi l'Union européenne puissent vraiment investir dans les jeunes pour qu'on puisse être le futur, on puisse être aussi l'avenir du pays. On vient d'écouter ici un groupe de jeunes et ce qui m'a frappé, c'est que tous ont demandé des efforts pour l'éducation et pour la formation. C'est quelque chose que nous avons écouté ces dernières années. Nous avons formé des milliers de jeunes et on voit très bien que ça leur permet non seulement de trouver un emploi, mais avant tout de créer un emploi, vraiment créer les conditions pour plus de prospérité et plus de participation des jeunes à la société. Parce que finalement, un jeune qui n'a pas d'emploi, c'est quelqu'un qui ne prend pas sa place dans la société. Et on voit très bien que c'est un problème pour les jeunes eux-mêmes et pour toute la société. J'ai bénéficié d'un projet où nous avons été outillés, où nous avons été formés sur plusieurs modules. En 2018, on a reçu une formation au niveau des régions pour le ramassage des ordures. Alors, j'ai été bénéficiaire. La formation, ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a permis d'avoir une start-up, d'être indépendant, je dirais. Parce qu'à travers ces startups, je suis en train de gagner mon pain. L'Union européenne, c'est notre bailleur de fonds. Je suis membre du vivier d'expertise féminin au Mali, qui regroupe 3 pays dans la sous-région. Il y a le réseau ouest africain pour l'édification de la paix, WANEP, qui est en consortium avec DRC, le groupe danois des ménages. Et ils ont un consortium qui lie
grandes femmes de la sous-région, comme je l'ai dit, le Mali et le Burkina. Et l'Union européenne, à travers son financement, arrive à vraiment nous mettre à la pratique des choses. En termes d'emploi d'abord, je travaille dans le domaine de la paix. C'est un plus pour moi, au fait. Je me retrouve dedans et je me bats chaque jour pour que les femmes soient prises dans les instances de décision, surtout en matière de sécurité. On veut aussi contribuer à créer de meilleures conditions avec l'État malien pour des sociétés. Si on veut aujourd'hui créer des sociétés, il y a encore trop de goulots d'étranglement. Et donc nous voulons travailler avec l'État malien pour améliorer les conditions de réglementation, fiscalité, pour plus facilement créer une petite et moyenne entreprise, parce qu'une grande entreprise a toujours commencé comme une petite ou une moyenne entreprise. Et là aussi, je vois que c'est quelque chose où dans les années à venir, nous devons beaucoup plus travailler. On le fait déjà actuellement, mais nous voulons augmenter cela parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui cherchent des emplois ou qui aujourd'hui ont des emplois dans l'informel qui sont finalement des emplois pas décents. Et nous voulons vraiment permettre aux jeunes Maliens d'avoir une existence où ils peuvent se regarder dans le miroir et dire « je suis vraiment un membre à part entière de la société malienne ». Pour nous, l'année à venir, c'est un moment de transition qui doit aboutir en des élections législatives et présidentielles en début de l'année 2022. Nous, notre obligation, notre volonté, c'est d'accompagner ce processus. Le processus sera mené par les Maliens eux-mêmes. Ce n'est pas à nous d'intervenir là-dedans. L'ingérence n'est pas notre approche. Notre approche ici, c'est de l'accompagner et de le faire dans un esprit d'amitié, de coopération et de partenariat. Nous voulons vraiment que ce soit une transition historique qui nous amène d'une manière durable à un régime constitutionnel qui va permettre non seulement de gagner la guerre contre les terroristes, mais aussi de gagner la paix. Le message que je peux passer à ces jeunes, c'est d'avoir confiance en eux, c'est d'étudier, c'est de chercher, c'est surtout de lire et de comprendre pour avoir ce genre de financement. Parce que sans formation, on n'a pas son pain. La connaissance est la clé de toute chose. Si ces jeunes sont adaptés d'une réelle connaissance, je suis sûre qu'ils ne vont pas cheminer vers une mauvaise citoyenneté. Moi, je lance un appel à toute la jeunesse malienne et africaine de s'informer et de chercher de bonnes structures de formation afin d'avoir une chance, comme moi, de travailler sur un problème, de résoudre un problème à laquelle notre communauté est confrontée. C'est le travail seulement qui paye. Voilà. Ce que moi j'appelle aux jeunes, c'est de travailler et puis ne pas rester les bras croisés, voilà, et faire quelque chose, quoi. Un seul mot, si je devais qualifier l'Union européenne ici au Mali, je les qualifierais de moteur de changement. Moi aussi, je suis le père de 2 fils. Pour moi, l'avenir de mes enfants, l'avenir de la jeunesse, c'est vraiment ce qui me préoccupe le plus. Donc, c'est une préoccupation, c'est un défi, mais c'est aussi une opportunité. Parce que les jeunes, ils apportent beaucoup d'idées, ils apportent la créativité, l'ouverture sur le monde, et je crois qu'ils nous montrent le chemin vers un meilleur avenir.